Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour les résultats et mes impressions donc concernant le dernier pay-per-view de la WWE, à savoir Great Balls of Fire, les grandes boules de feu. Je vais pas perdre de temps et je vais commencer directement par les précisions habituelles concernant donc les pay-per-view. Donc forcément, le show s'est tenu le 9 juillet 2017, donc c'était à Dallas au Texas, donc c'était à l'American Airlines Center, donc la salle était blindée. Et pour ce qui est donc du thème musical de ce pay-per-view, donc c'était Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis. Voilà, donc avant d'attaquer le show principal, donc il y avait un match dans le kick-off. Donc c'était le match pour le Cruiserweight Championship donc entre Akira Tozawa et Neville. Je vais vraiment être très rapide là-dessus parce que voilà, c'est du kick-off. Donc voilà, en général le kick-off, je vais très très vite là-dessus. Bah voilà, Neville a conservé, notamment en frappant les balls justement de Tozawa hein, lors du pay-per-view Great Balls of Fire. Hein. Je suis certain que c'est encore une idée de Vince McMahon. J'en suis mais persuadé, mais j'en suis sûr et certain. Enfin bref, donc voilà, Neville est toujours champion. Petit pronostic personnel, je vois bien Neville défendre le titre face à Cédric Alexander donc à SummerSlam. Voilà, c'est un petit pronostic personnel. Voilà, et bien écoutez, on va pouvoir attaquer le show principal. On va rentrer dans le vif du sujet avec l'opener de la soirée. Donc c'était le match entre Bray Wyatt et Seth Rollins. Très surpris qu'on ait ce match en opener, je m'attendais pas du tout à voir ce match-là. Je m'attendais plus à voir le 14 minutes Iron Man match. Mais bon, voilà, c'était surprenant. Voilà. Donc voilà, Wyatt face à Rollins, à la base, c'était pas un match que j'attendais, même si, enfin voilà, disons que la rivalité ne m'intéressait pas parce que je la trouvais mauvaise, mais voilà, le match m'intéressait quand même parce que voilà, Wyatt Rollins, c'était la deuxième fois qu'ils s'affrontaient, la première fois en pay-per-view. Donc alors, match qui a duré 12 minutes, donc c'est plutôt pas mal. J'ai noté que le début de match était totalement à l'avantage de Bray Wyatt, qui a totalement dominé en fait. Finalement, Rollins a réussi à revenir vers la fin du match. C'est une construction assez basique, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc la fin de match était assez équilibrée entre les deux. Sinon, donc, je vais revenir directement à la fin du match parce que sur ce match, j'ai vraiment pas grand chose à dire dessus. Euh, donc en fait, à la fin du match, donc en fait, on avait l'arbitre qui était en train de séparer les deux. Donc en fait, il y avait Wyatt qui était à l'extérieur du ring, Rollins était dedans, et en fait, pendant que l'arbitre séparait les deux, en fait, on a Wyatt qui a mis ses doigts dans les yeux de Rollins, et ensuite il a pu enchaîner avec le Sister Abigail. Donc voilà, pour la victoire de Bray Wyatt, qui gagne en pay-per-view, hein, il va falloir le noter sur le calendrier parce que bah, très clairement, ça lui arrive quand même pas souvent. Justement, je vous disais dans la vidéo pronostic que le mec perdait tout le temps. Et ben voilà, comme par hasard, la WWE m'a fait mentir. Donc voilà, victoire de Bray Wyatt. C'est cool pour lui, mais j'ai envie de vous dire, j'ai du mal encore une fois à être investi dans Bray Wyatt. Il va vraiment falloir qu'il gagne un certain momentum et qu'il ait une winning streak pour que je puisse peut-être commencer à nouveau m'investir dans le personnage Bray Wyatt. Mais sinon voilà, c'était un match sympa. Voilà, Rollins a déroulé tout son arsenal de prises, le blockbuster, les topés suicida, tout ce que vous voulez. C'était un match fun, c'était un bon petit match pour lancer la soirée. J'ai juste noté une chose qui commence un petit peu à me faire rire. À chaque fois que Wyatt, vous savez, se met un petit peu comme dans la position de l'exorciste euh, et qui met la tête en fait retournée, à chaque fois son adversaire en fait a peur. Mais pourquoi en fait je comprends pas. Au lieu d'avoir peur, mets-lui un coup de pied dans la gueule. En plus de ça, Bray Wyatt, il fait peur à qui en 2017? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça me dérange un petit peu. Mais bon, bref, voilà. Mais sinon, voilà, c'était un bon match pour lancer la soirée. Donc j'ai mis 7 sur 10 pour ce match. Ensuite, le deuxième match de la soirée, c'était un match qui, à la base, en fait, avait été mis dans le show principal. Ensuite, il a été déplacé dans le kick-off samedi. Et ensuite, bah, finalement, ils l'ont remis dans le show principal. Si vous voulez mon avis, c'est un match qui avait plus sa place en kick-off. Donc c'était le match entre Big Cass et Enzo Amore. Et je vais être très très rapide sur ce match parce qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. À noter quand même la belle petite promo de Enzo avant le match qui lui a attiré, on va dire, la sympathie du public. Et du coup, voilà, quand Big Cass faisait un peu son malin et avait pris l'avantage sur Enzo pendant le match, il a eu le droit à des chants asshole.
Donc preuve qu'Enzo a vraiment fait une bonne promo. Ça, c'est pas surprenant. Enzo Amore, il a toujours été bon au micro, c'est pas nouveau. Donc voilà, moi je vous avais dit que le match allait durer entre 3 et 5 minutes et au final le match a duré 5 minutes. C'était un squash, match à sens unique, Big Cass a totalement défoncé Enzo Amore. Voilà, j'ai rien d'autre à dire en fait, c'était un squash, j'ai rien d'autre à vous dire. C'est la définition parfaite d'un squash. Et donc finalement, bien Big Cass a battu Enzo en lui portant un big boot directement dans la face. Et donc voilà, Big Cass a battu Enzo Amore, c'est pas une surprise. Pour ce qui est de la note, bah du coup j'ai mis 2 sur 10 parce que concrètement voilà, c'est pour ça que je voulais pas que ce match soit dans le show principal, parce que c'est avec des matchs comme ça que tu flingues la moyenne d'un pay-per-view. Et là très clairement, ben voilà, pour moi c'était le moins bon match de la soirée, j'ai envie de vous dire c'était pas très compliqué. Mais voilà, donc voilà, victoire de Big Cass, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Ensuite, le troisième match de la soirée, c'était pour les Raw Tag Team Championship. Donc on avait le 14 minutes Iron Man match opposant les Hardy Boys à Cesaro et Sheamus. Donc forcément le match a duré 30 minutes, hein, évident. Donc voilà, je vous ai relevé tous les tombés qu'on a eu lors du match. Donc le premier tombé s'est effectué très très rapidement, puisque dès le début du match, Sheamus a porté un Brogue Kick sur Matt Hardy pour scorer le premier pin du match. Donc ça faisait 1-0 pour Cesaro et Sheamus. Ensuite, on a eu un White Noise de la part de Sheamus du haut de la deuxième corde appuyé par Cesaro pour scorer donc le deuxième pin, c'était sur Jeff Hardy. Donc là, ça faisait 2-0 pour Cesaro et Sheamus. Ensuite, on a eu un Twist of Fate de Jeff sur Cesaro. Donc ils sont revenus à 2-1. Ensuite, Cesaro et Sheamus sont passés à 3-1, puisqu'en fait, il y avait Matt Hardy qui s'est fait balancer dans le poteau par Cesaro. Du coup, il s'est fait décompter jusqu'à 10. Donc voilà, ça faisait 3-1 à ce moment-là. Ensuite, les Hardy Boys sont revenus à 3-2 avec notamment un backslide de Matt Hardy aidé par Jeff. Ensuite, égalisation des Hardy Boys 3 partout suite à un Twist of Fate de Matt Hardy sur Sheamus du haut de la troisième corde. J'ai trouvé que c'était très beau. J'ai vraiment bien aimé. Je crois bien que c'est la première fois en plus de ça que ça se fait. Et enfin, le dernier compte, et bien en fait, on avait Jeff qui a réussi à porter sa Swanton Bomb sur Sheamus. Et en fait, Cesaro enchaîne directement avec un tombé qui surprend totalement Jeff Hardy. Et donc Cesaro marque le quatrième point pour son équipe. Et ensuite, Cesaro a joué avec le temps. En fait, on le voyait courir. Voilà, il attendait que le chrono arrive à 0. Jeff Hardy a quand même réussi à porter un Twist of Fate à 1 seconde de la fin. Et du coup, le tombé est victorieux. Eh bien non, ils n'ont pas pu l'effectuer puisque le temps était dépassé. Donc voilà, victoire très très juste de Cesaro et Sheamus qui remportent donc ce match 4-3. Donc alors, mon avis sur ce match, je sais qu'il y en a qui ont vraiment bien aimé ce match. Moi, ce que j'ai à reprocher en fait, c'est que le match a duré 30 minutes et pendant 20 minutes, Cesaro et Sheamus ont totalement dominé les Hardy Boys. Et j'ai trouvé que pendant ce temps-là, c'était quand même assez long en fait. J'avais tendance à regarder souvent le temps parce que c'était long, c'était à sens unique. Et moi, je préfère totalement quand un match est équilibré et je pense que c'est ce qu'ils auraient dû faire. Je pense qu'ils auraient dû faire un match beaucoup plus équilibré avec... ouais, je pense que ce match aurait pu être mieux booké. Je dis pas non plus qu'il est mauvais, attention. Mais c'est vrai que pour moi, Cesaro et Sheamus ont trop dominé le match. Par contre, gros big up pour les 5 dernières minutes. C'était vraiment très très bon. Très clairement, on va dire que c'est ce qu'on va retenir de ce match. Mais voilà, c'est dommage. J'ai pas trop aimé la construction de ce match, mais c'était plutôt correct. J'ai quand même apprécié, mais concrètement, avec ce genre de construction de match, les 30 minutes, tu les sens quand même passer. Donc j'ai mis 6,5 sur 10. Résultat assez surprenant, parce que bah, du coup, je sais vraiment pas qui seront les prochains challengers pour Cesaro et Sheamus, parce que je pense que c'était vraiment le dernier match entre les deux équipes. En tout cas, je ne veux vraiment plus les voir s'affronter. Donc voilà, 6,5 sur 10 pour ce match. Ensuite, le quatrième match de la soirée, donc c'était pour le Raw Women's Championship. Donc on avait Sasha Banks face à Alexa Bliss, la championne.
Match qui a duré 12 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Alors sur ce match, pareil, je vais être assez rapide, j'ai pas grand chose à dire dessus. J'ai trouvé que le match était vraiment sympa, sincèrement. J'ai trouvé que le match était vraiment sympa entre les deux. À noter qu'Alexa Bliss s'est concentrée sur le dos de Sasha Banks. Elle est notamment très très mal retombée sur l'éperon du ring. Et ensuite, voilà, on a vu Alexa Bliss un petit peu se concentrer sur le dos de Boss. Finalement, c'était un match vraiment sympa. Voilà, je vais vraiment pas rester longtemps dessus. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est la fin. Puisqu'en fait, à la fin du match, Alexa Bliss se laisse décompter à l'extérieur du ring. Et du coup, l'arbitre compte jusqu'à 10. Et donc voilà, vous le savez comment ça se passe. Sasha Banks remporte le match par des comptes extérieurs, mais on ne peut pas gagner un titre là-dessus. Donc Sasha Banks remporte le match par des comptes extérieurs, mais Alexa Bliss conserve le titre. J'ai pas aimé la fin. Voilà, j'ai pas aimé la fin. C'est dommage parce que le match était vraiment cool. À noter qu'Alexa Bliss a résisté au bank statement, elle a réussi à aller chercher les cordes. Mais voilà, je vais vraiment pas rester longtemps là-dessus. J'ai mis 7 sur 10, donc c'est plutôt une bonne note. J'ai trouvé que le match était vraiment cool entre les deux. À noter qu'après le match, Sasha Banks a passé ses nerfs sur Alexa Bliss. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Donc j'ai mis 7 sur 10. Ensuite, on va passer au cinquième match de la soirée. Donc, c'était pour le titre intercontinental. Donc, on avait The Miz face à Dean Ambrose. Pareil, match qui a duré 12 minutes. Alors, autant vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le match parce que voilà, je vous l'avais déjà expliqué. Mais concrètement, je ne peux pas vous le dire autrement. J'avais un ras-le-bol de les voir tous les deux s'affronter. Donc, clairement, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer là-dedans. Bref, donc à noter que donc le Miz, Tourage, donc Bo Dallas, Curtis Axel et Maryse, voilà, ont essayé de distraire Dean Ambrose pendant tout le match. C'est vraiment pas surprenant, hein. C'est voilà, c'est vraiment, ça me fait vraiment penser à la Familia avec Edge, les Edge Heads, Vicky Guerrero, Bam Neely, Chavo Guerrero. Ça me fait vraiment penser à ça. Bref, encore une fois, je vais vraiment pas rester longtemps là-dessus parce que j'ai vraiment rien à dire sur ce match. Vraiment, je vais pas m'attarder là-dessus. Bref, donc en fait, comment ça s'est passé à la fin? Tout simplement, Bo Dallas a frappé Ambrose dans le crâne, en fait, je crois avec une chaîne, j'ai pas vraiment bien vu. Et en fait, le Miz a enchaîné avec le Skull Crushing Finale. Voilà, donc le Miz conserve le titre intercontinental. J'espère vraiment que c'est leur dernier match là aussi parce que je n'en peux plus. C'était un match correct, encore une fois, j'ai préféré leur match d'Extreme Rules. J'ai mis 7 sur 10, encore une fois, c'était un match correct. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. C'était, je crois, le match que j'attendais le plus, on va dire, pour la qualité in-ring. Donc, c'était l'ambulance match entre Braun Strowman et Roman Reigns. Match qui a duré 17 minutes. Un peu déçu, je vais pas vous le cacher, un peu déçu de la durée. Alors 17 minutes, c'est pas mauvais, mais je pense qu'ils auraient mérité plus de temps. Moi, j'aurais fait durer le match un bon 20-25 minutes. Il y a certains spots qui n'ont pas été exploités, je trouve ça dommage, je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors, je vais poser les bases directes. Pour moi, ça a été le meilleur match de ce pay-per-view. J'attendais un combat entre les deux, une brawl, tout ce que vous voulez. J'ai pas été forcément, enfin déçu, ce serait très sévère de dire ça. J'ai vraiment bien aimé. Voilà, concrètement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai notamment adoré le visage de Roman Reigns qui n'en revenait pas, notamment quand il mettait des coups de chaise dans le bras de Braun Strowman et que tu voyais que le mec il en avait rien à foutre, il sentait rien du tout. Pareil quand il a fait passer Strowman à travers le décor, pareil ça j'ai vraiment bien aimé ce spot et que tu vois que Strowman rampait littéralement, tu voyais Reigns il se disait mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais devoir faire pour en finir avec ce mec. Finalement on a également eu le même spot qu'Arrow, c'est-à-dire Strowman qui balance Reigns directement dans l'ambulance. On a eu le running power slam de Braun Strowman. Strowman s'est servi des escaliers. Je crois que Reigns ne s'est pas servi du spear, ce qui est assez rare pour être souligné. Il n'y a eu aucune table des commentateurs de casser, ce qui là aussi me dérange un peu. J'aurais vraiment voulu qu'il casse au moins une table, on va dire. Pourquoi pas, vous savez, le spot qu'on a déjà vu 100 fois, mais
Voilà, vous savez, quand un adversaire est debout sur la table et Reigns lui fait un spear à travers la table des commentateurs, je pense qu'on aurait pu avoir ce spot, ça aurait pu être bien cool. Pareil, le spear à travers la barricade, pareil. Alors vous allez me dire, Reigns le fait très souvent aussi. J'étais très étonné qu'il ne l'ait pas fait, j'étais persuadé qu'ils allaient le faire. Finalement, non. Donc je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu au moins un de ces deux spots dans le match. Mais c'était vraiment une brawl. Concrètement, c'était une brawl. Ils s'en sont mis plein la gueule. C'est ce qu'on voulait. En tout cas, j'étais très investi dans ce match. Et j'ai vraiment bien aimé ce match. Et donc, je vais revenir à la fin du match. Donc, en fait, on avait Roman Reigns qui avait réussi à prendre le dessus sur Strowman. Il avait notamment frappé avec une lumière dans la salle. Et ensuite, donc, il allait s'apprêter à porter un spear sur Strowman directement dans l'ambulance pour le mettre directement dedans. Et en fait, Strowman a esquivé Reigns. Donc en fait, Reigns s'est littéralement jeté dans l'ambulance. Et Strowman s'est dépêché de fermer les portes. Donc voilà, victoire de Braun Strowman sur Roman Reigns. Clean. Alors oui, Reigns n'était pas KO quand il a été enfermé, mais on s'en fout. Le but c'est d'enfermer son adversaire, c'est ce que Strowman a fait. Et ce que j'ai vraiment bien aimé, ce qui m'a même surpris, c'est que Strowman n'a pas, vous savez, fait de coups bas avant de gagner, ou... Je veux dire, c'est tout, il a gagné clean, le mec a gagné clean. Et sincèrement, j'étais très surpris. Donc voilà, victoire de Braun Strowman sans décrédibiliser Roman Reigns, parce que du coup, il n'était pas KO quand il a été enfermé dans l'ambulance. Et donc voilà, alors maintenant je vais revenir sur l'après-match, parce qu'il s'est passé quand même un gros truc. Donc en fait, après que Strowman ait remporté le match, en fait, Reigns est directement sorti de l'ambulance, a porté un spear sur Braun, l'a ensuite mis dans l'ambulance, a dégagé le mec qui conduisait l'ambulance et a commencé à conduire l'ambulance. Donc là, je me dis, attends, what the fuck, qu'est-ce qu'il va nous faire celui-là? Et là, Roman Reigns a essayé de tuer Braun Strowman, hein, tentative d'assassinat. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, les gars. On ne peut pas dire ça autrement. Reigns a voulu tuer Strowman. Il faut le dire comme ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc en fait, il a reculé à marche arrière, à fond, directement dans un autre camion. Et du coup, en fait, on voit Reigns ensuite qui s'est barré. Et voilà, il n'avait pas l'air forcément très concerné par l'état physique de Braun. On pourrait se dire que voilà, sur le coup, voilà, il a eu un moment de folie et après il pourrait se dire putain merde, j'ai merdé. Mais non, même pas. Même pas. Donc le mec ensuite s'est barré. Et donc ensuite, donc il y a Kurt Angle et tous les gens backstage qui sont venus. Ils ont carrément appelé les pompiers. Et en fait, pendant ce temps-là, pendant que les pompiers ouvrent, on va dire, l'ambulance, cassent la porte, on va dire, en fait, ils ont mis un match Kurt Hawkins contre Heath Slater, ce que j'ai d'ailleurs trouvé très intelligent. C'était très réaliste, un air de dire voilà, il vient d'y avoir un accident en direct, et du coup, on va essayer, on va dire, de divertir les gens pendant ce temps-là. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très réaliste. Vraiment, j'ai trouvé ça très bien. Et donc en fait, ensuite, ils ont réussi à ouvrir l'ambulance et donc en fait, on a vu Strowman en sang. D'ailleurs, pour moi, il était passé en sang, ensanglanté. Pour moi, voilà. Je veux dire, ok, il saignait, c'était le minimum vu ce que le mec s'est pris. Mais pour moi, il aurait dû vraiment plus pisser le sang que ça. Et en fait, Strowman a réussi à repartir de lui-même dans le parking. Voilà, donc on le voyait tout boitillant. Donc voilà, et en fait derrière c'est Slater qui a battu Hawkins. D'ailleurs je préfère vous le dire, hein, mais ce match-là je ne le compte absolument pas. Je vais pas le noter. Déjà parce qu'on voyait limite pas le match. Ça ressemblait vraiment au JT de TF1 quand il y a des envoyés spéciaux, là ça ressemblait vraiment à ça. Et donc du coup on a limite pas vu le match et de toute façon c'était un match totalement bas les couilles. Donc je ne noterai pas ce match parce que de toute façon on s'en fout, on a presque rien vu. Donc voilà, victoire de Slater. Et ensuite donc Braun a réussi à repartir tout seul de lui-même. La seule chose qui m'a dérangé dans ce segment, c'est que j'aime beaucoup Braun Strowman, mais pour moi, je l'aurais laissé allonger. Voilà. Il aurait pas dû réussir pour moi à repartir de lui-même, parce que l'air de rien, quand même, là, c'était abusé. Ça a beau être le Monster Among Men, pour moi, il aurait dû rester allongé et repartir sur Sivir. C'est la seule chose que j'aurais changé.
Mais sinon, c'était un très très bon segment, très bon match également. J'ai vraiment bien aimé le match et l'après-match. C'est l'un des moments que j'ai préféré voir depuis que je regarde le catch. Ça va faire 10 ans. J'ai trouvé que c'était un très bon moment. Donc quand je dis moment, c'est match et après-match compris. J'ai trouvé ça très très bon. Et vraiment, la rivalité Strowman-Reigns, pour moi, c'est bien parti pour être la rivalité de l'année. Très très bien, c'était très bien, voilà, c'était vraiment très bien. Donc pour ce qui est de la note du match, j'ai mis 8,5 sur 10. Donc voilà, pour moi c'était le meilleur match de la soirée. Et enfin le main event de la soirée, donc c'était pour le titre Universal, c'était le match que tout le monde attendait. C'était Brock Lesnar, le champion, face à Samoa Joe. Donc alors à noter qu'avant que le match ne commence, pendant la présentation des catcheurs, Joe a attaqué Lesnar en le faisant notamment passer à travers une table des commentateurs. Donc on voyait Paul Heyman qui était pas très rassuré, hein, l'air de rien. On voyait Brock Lesnar qui avait vraiment du mal à s'en remettre. Finalement, le match a quand même eu lieu. Le match a duré 6 minutes. Donc, bon, bah voilà, je pense que vous connaissez déjà mon avis par rapport à la durée. Pour moi, c'est pas assez. C'est pas catastrophique, 6 minutes, l'air de rien. Des matchs qui ont duré 6 minutes, dans l'histoire du catch, il y en a eu beaucoup. Mais c'est pas assez. Pour un match de championnat, je suis désolé, pour un match de championnat, pour le titre universel, en plus de ça, ça fait 3 mois que le mec n'a pas défendu la ceinture. Bah, c'est même la première fois qu'il la défend. Pour moi, je suis désolé, ce n'est pas assez. Mais j'étais vraiment très très investi dans ce match. J'ai rarement été autant investi dans un match de catch depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que j'étais pas investi autant dans un match. J'étais vraiment à fond pour Joe. Et justement, après l'attaque de Joe dès le début, je pensais vraiment que Joe allait gagner. J'étais même persuadé, notamment quand il a commencé à porter la coquine à clutch. Mais sinon, j'ai trouvé que Brock Lesnar. Enfin, j'ai vraiment apprécié le match. Sincèrement, alors il n'a pas été long, mais j'ai trouvé le match bien mieux que les matchs de Lesnar face à Goldberg, par exemple. Euh, ouais, j'ai vraiment préféré ce match. À noter que Lesnar a envoyé Joe à Suplex City. C'est clairement pas lui qui a pris le plus de suplex, hein. Il y a notamment Reigns à Mania 31 et Cena à SummerSlam 2014 qui en ont pris beaucoup plus que lui. Je crois qu'il en a pris 6 ou 7 des German suplex, ce qui est un petit peu, on va dire, dans la norme des adversaires de Lesnar. Finalement, en fait, à la fin du match, eh bien, en fait, c'est Brock Lesnar qui a remporté le match avec un F5. Donc voilà, Lesnar conserve. Euh, alors, ce qui m'a dérangé dans le match, bah forcément la durée. Voilà, je pense que le match aurait dû durer plus longtemps que ça. Et aussi, autre chose qui m'a dérangé, la fin. Euh, pour moi, Joe aurait dû même se dégager du F5. Je veux dire, le nombre de catcheurs qui se sont dégagés d'un F5, il y en a je sais pas combien. Je crois que Orton, lors de SummerSlam de l'année dernière, il avait réussi à s'en dégager. Cena l'a déjà fait, Reigns l'a déjà fait. Le mec s'appelle le Destroyer, il est présenté comme un monstre, il a eu une putain de build-up lors des 3-4 dernières semaines. Et le mec, est en train de me dire qu'il peut pas se dégager d'un F5. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop light. Voilà, c'est Samoa Joe, l'air de rien. Il n'a pas pris tant que ça en plus de ça dans le match. Il a pris quoi, 6 German suplex. Ok, c'est quand même pas mal, mais je veux dire, c'est Samoa Joe, c'est un tank. Et pour moi, il aurait dû réussir à se dégager du F5. Donc voilà, Brock Lesnar reste le champion universal. L'air de rien, c'est quand même un match qui m'a déçu. Voilà, je vous dis franchement, j'avais mis le moins de hype possible sur ce match, mais ils ont quand même réussi à me décevoir parce que pour moi, ils auraient pu faire bien mieux que ça. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu ce match en 2002 ou 2004 à l'époque où Lesnar catchait vraiment à cette époque-là. Sinon, pour ce qui est de la note, j'ai mis 6 sur 10. Et là, la question que je me pose, c'est qui sera l'adversaire de Brock Lesnar pour SummerSlam. Il y a le YouTuber que je suis, que je vous parle des fois, JD from New York, lui, qui voit un Fatal 4-Way entre Strowman, Reigns, Lesnar et Joe. Et si vous voulez mon avis, je pense que c'est ce que la WWE devrait faire. Ou alors Lesnar face à Strowman. Moi, je pense que la VE va partir sur un Lesnar-Strowman. Mais je pense que la WWE devrait faire un Fatal 4-Way. Comme ça, Lesnar peut perdre la ceinture sans être décrédibilisé. Et surtout qu'en plus, on a su que Lesnar allait catcher à No Mercy. On pourrait d'ailleurs avoir ensuite le rematch entre Lesnar, pourquoi pas, et Joe. Si jamais Joe venait à remporter le match lors de SummerSlam, on pourrait avoir la revanche entre Samoa Joe et Brock Lesnar à No Mercy.
Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à donner vos pronostics sur l'affiche qu'on pourrait avoir à SummerSlam pour le titre Universal. Et ben voilà, bah écoutez, en faisant la moyenne des notes que j'ai mis pour les matchs de ce pay-per-view, j'arrive à une moyenne de 6,28 sur 10 pour être très précis. Donc pour ce qui est de mon bilan de ce pay-per-view, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est un show qui pour moi est un peu dans la lignée de Payback et Extreme Rules. Voilà, pour moi les pay-per-view d'Euro à part Fastlane ont pas été mauvais cette année, ils ont tous été assez solides en fait, et ce pay-per-view pour moi a été solide. Je dirais qu'en fait il a été décevant, parce que je vais m'expliquer, mais pour moi, il y a des matchs qui m'ont déçu. Le main event m'a déçu, le Banks Bliss, je ne vais pas dire qu'il m'a déçu, mais la fin m'a déçu. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux, trouver quelque chose de plus intéressant, de plus original on va dire. Le 14 minutes Iron Man match m'a déçu, je pense qu'ils auraient pu faire mieux, bien mieux que ça même. Big Cass face à Enzo, pour moi, ça n'avait pas sa place en pay-per-view. Mais globalement, pour moi, ça a été un show quand même solide. Le seul vraiment mauvais match pour moi qu'on a eu, c'est Big Cass face à Enzo Amore. Mais dans l'autre sens, pour moi, le seul vraiment très bon match qu'on a eu, c'était le match entre Braun Strowman et Roman Reigns. Après, on a eu pas mal de matchs qui étaient sympas, mais ça s'arrête là. C'est pour ça que pour moi, Great Balls of Fire, niveau qualité, est vraiment très très proche, ressemble pas mal pour moi à Payback de cette année. Donc voilà, c'est un show que j'ai apprécié, mais ça s'arrête là, sans plus. Voilà, c'était sans plus, c'était pas un mauvais show, c'est un show qui était solide, mais pour moi, ça s'arrête là. Et bien voilà, ben écoutez, je vous invite tout simplement à donner vos impressions en commentaire sous cette vidéo, des grandes boules de feu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel est le match que vous avez le plus apprécié? Celui que vous avez le moins aimé? Qui vous voyez face à Lesnar pour SummerSlam? Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve en fin de semaine pour un WWE Rewind. D'ici là, prenez soin de vous, restez fans de catch. Salut tout le monde.